L'écologiste Denis Baupin est accusé de harcèlement, d'agression sexuelle. C'est ce qui ressort d'une longue enquête menée par nos confrères de Mediapart et de France Inter. Les équipes Grand Angle ont rencontré ces femmes qui se disent victimes du député. Elles décrivent les mêmes agissements, expliquent ce qui les conduit aujourd'hui à prendre la parole. Denis Baupin, lui, conteste les faits, mais il a tout de même démissionné aujourd'hui de son poste de vice-président de l'Assemblée nationale. Femme. Denis Baupin avait alors posté cette photo sur Twitter. Entouré d'autres élus, il posait contre les violences faites aux femmes, la bouche peinte en rouge. Quand je vois Denis Baupin avec du rouge à lèvres rouge, je ne pense pas du tout à quelqu'un qui défend les femmes. Je pense immédiatement à quelqu'un qui vient d'embrasser de force une femme et qui lui reste du rouge à lèvres. Cette photo, elle dit l'impunité. J'ai découvert. Isabelle Attard, députée du Calvados, évoque les dizaines de textos provocateurs envoyés quasi tous les jours entre 2012 et 2013. Un an plus tôt, Hélène Debost, adjointe au maire de Mans, en est également victime. Malgré des refus polis, les SMS de drague de Denis Baupin se transforment en messages pour le moins déplacés. Je lui dis, et Denis, quand on veut pas coucher avec toi, tu dis plus bonjour, tu parles plus. Et il me répond en me montrant du doigt, mais toi, tu n'auras jamais de poste dans ce parti. La question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. La lutte contre la menace terroriste et contre ses racines est un des combats qui s'imposent à notre temps. Elle appelle de la détermination, de la rigueur. Parce que la réforme doit aboutir, parce que le pays doit avancer, parce que les relations sociales et les droits des salariés doivent progresser, le Conseil des ministres qui s'est réuni il y a un instant, sous la présidence du Président de la République, m'a autorisé à engager la responsabilité du gouvernement. C'est le constat de l'impuissance du gouvernement. C'est le constat d'abord que la majorité n'a plus la majorité, que le gouvernement ne peut plus gouverner, que nous assistons à une lente agonie, mais une certaine agonie du pouvoir en place. Je souhaite qu'on abrège les souffrances aujourd'hui que subissent les Français de par l'incompétence et l'incohérence du gouvernement. Il faut très clairement redonner la parole au peuple français et je crois qu'il faut que le président de la République tire les leçons de son impuissance, de son incapacité à gouverner en procédant à la dissolution de l'Assemblée nationale. Je crois comme les autres, c'est le parti majoritaire, le Parti socialiste, qui n'est plus d'accord avec le gouvernement. Je voudrais simplement vous parler d'un dialogue entre le président des États-Unis et Manuel Valls. Mais enfin, pas n'importe quel président des États-Unis, un président virtuel, Frank Underwood, qui sur Twitter a taclé le 49.3 pas très démocratique de Manuel Valls, qui irait bien à ce Frank Underwood qui lui-même est plutôt proche du dictateur. Eh bien, Manuel Valls lui a répondu « Cher Frank, la démocratie est la pire forme de gouvernement ». Excepté tous les autres, en citant donc Churchill, cet échange qui montre que Manuel Valls, de temps en temps, finalement, a de l'humour. Voilà, oui, mais c'est vrai, ça, et Frank Underwood, alors on précise un président américain dans une série, la série House of Cards. House of Cards, qui est donc cette série extrêmement populaire aux États-Unis et aussi en France. Il est environ 17h hier, quand une trentaine de casseurs font irruption dans la gare. L'action ne va durer que quelques minutes, mais elle est ultra violente. Les portes d'entrée sont démolies, le hall d'accueil mis à sac. Les dégâts sont estimés à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Un agent de la SNCF a également été blessé au bras. À Nantes, depuis le début de la mobilisation contre la loi travail, les manifestations dégénèrent presque systématiquement. En 2 mois, 170 personnes ont été interpellées. C'est reprise. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure, soit la majorité absolue des membres composant l'Assemblée, 288. Pour l'adoption, 246. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. En conséquence, est considéré comme adopté le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs actives.